Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, les chefs gaulois ont fait frapper leurs premières pièces de monnaie, facilitant ainsi le développement des échanges. C'est cette prospérité et cet équilibre centenaire que César vient de remettre en cause. En secret, une poignée de chefs gaulois décide de passer à l'action. Ils vont venger le chef des Sénons, décapité par César. À Sénabum, l'actuel Orléans, les guerriers carnutes mettent à feu et à sang le quartier habité par les Romains. Des centaines de marchands sont massacrés. Cette attaque féroce est une véritable déclaration de guerre. La nouvelle du massacre se répand comme une traînée de poudre. Les Gaulois redoutent les représailles romaines. Mais pour un jeune aristocrate arverne, le massacre de Sénabum est plutôt une occasion à saisir. Cet ambitieux s'appelle Vercingétorix, un nom qui signifie le grand roi des guerriers. Pour lui, ce massacre est le début du conflit d'envergure dont il a besoin pour bâtir sa légende. Il s'empare du pouvoir chez les Arvernes et prend la tête de l'opposition à Rome. En un temps record, il rallie à la cause gauloise les peuples traditionnellement alliés des Romains. Les uns après les autres, ils se rangent sous sa bannière. Ce nouveau chef a été initié à l'art de la guerre par les Romains. L'usage veut que les jeunes aristocrates gaulois se forment au sein même des légions dirigées par César. Ce n'est donc pas seulement un Gaulois et un Romain qui s'affrontent ici, mais plutôt deux compagnons d'armes. Un disciple et son maître, devenus ennemis. Sur les hauteurs de Gergovie, en Auvergne, Vercingétorix a l'intuition de son destin. Il est appelé à défier Rome. Dans l'affrontement qui se dessine, il comprend que sa réussite passera par l'union de tous les peuples de Gaule. Pour les Éduins, la situation devient délicate. Se soumettre au jeune chef arverne serait une humiliation. Longtemps, en effet, le peuple arverne a été considéré comme le plus puissant de Gaule. Grâce à l'aide des Romains, les Éduins les ont supplantés. Comment pourrait-il accepter de revenir en arrière? César ou Vercingétorix? Il faut choisir, Luc. Père, le choix est simple. On envoie des cavaliers aux Romains comme ils nous l'ont demandé. La Gaule entière est en train de se soulever contre César et toi, tu veux continuer à le soutenir. Pourquoi nous rapprocher de Vercingétorix? Ne me dis pas que tu lui fais confiance. C'est un Arverne. Nous n'avons plus le choix, Luc. Nous devons unir nos peuples. Et nous resterons unis combien de temps? On chassera César, et puis ce sera le chaos. Non. Avec Vercingétorix, on pourra s'entendre. César nous écoute plus depuis bien longtemps. Toi, sors d'ici. Les Romains se servent de nous. Ils nous trahiront à la première occasion. César nous respecte. Il a toujours tenu parole. César n'est pas différent des autres. Il veut venger Rome du passé. Je me souvenais des récits que nous transmettaient nos druides. Les Romains avaient une revanche à prendre. Nous les avions envahis il y a longtemps. Très longtemps. Aucun peuple n'oublie pareil affront. Brennus, l'illustre chef des Sénons, avait mis Rome à sac. En 390 avant Jésus-Christ,